Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, à la première question, on nous dit pourquoi 315 et 270 ne sont pas premiers entre eux. Maintenant, il faut savoir que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. Si vous voulez montrer que deux nombres ne sont pas premiers entre eux, il suffit tout simplement de trouver un autre diviseur commun qui n'est pas 1. Donc, dès qu'on arrive à trouver un autre diviseur commun qui n'est pas 1, ça veut dire que ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Mais si on regarde bien, on voit qu'ici, on a 5 et là, on a 0. Donc, celui-là se termine par 5 et celui-là se termine par 0. Donc, ça veut dire que ces deux nombres-là sont des multiples de 5. Donc, comme ces deux nombres sont des multiples de 5, on a réussi à trouver un autre diviseur commun qui n'est pas 1, parce que 5 est un diviseur des deux nombres. Donc ici, pour répondre à la première question, on va dire tout simplement que ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux, car 5 est un diviseur commun. Donc, 315 et 270 ne sont pas premiers entre eux, car ce sont des multiples de 5. Les deux nombres sont des multiples de 5, donc on a réussi à trouver un autre diviseur commun qui n'est pas 1. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Alors ici, à la deuxième question, on doit calculer le PGCD de ces deux nombres. Donc pour calculer le PGCD, il y a plusieurs manières. D'ailleurs, dans mes vidéos, vous allez découvrir plusieurs méthodes. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc je vais décomposer d'abord 315 en produit de facteurs premiers. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, il faut connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous rappeler les premiers nombres premiers que vous devez connaître pour faire une décomposition. 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Donc normalement, si vous connaissez ces nombres, souvent ça suffit pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, je fais la décomposition en produit de facteurs premiers de 315. Maintenant, je vais voir s'il est divisible par 2. Donc, les nombres premiers, je vais les tester dans ce sens-là, du plus petit au plus grand. Est-ce que ce nombre est divisible par 2? Non, parce que 315 est un nombre impair. Donc, je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 315 est un multiple de 3? Oui, parce que si je fais la somme des chiffres, ici, si je fais 3 plus 1 plus 5, je trouve 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 315 aussi. Donc, je peux diviser par 3. Donc, 315 divisé par 3, c'est égal à 105. Je vais tester pour voir si 105 est encore divisible par 3. Oui, puisque si je fais 1 plus 0 plus 5, je trouve 6. 6 est bien un multiple de 3, donc je peux encore diviser par 3. 105 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 35. Est-ce que 35 est divisible par 3? Non, parce que si je fais la somme des deux chiffres, je trouve 8. Et 8 n'est pas un multiple de 3. Donc, je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 35 est un multiple de 5? Oui. Donc, je divise par 5. Et 35 divisé par 5, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, puisqu'il est dans la liste, donc dès que je tombe sur un nombre qui est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 315 est égal à 3 fois 3 fois 5 fois 7. 3 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, je vais faire la même chose pour 270.
270, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 270, c'est un nombre pair. Donc, je peux le diviser par 2. 270 divisé par 2, c'est égal à 135. Est-ce que 135 est divisible par 2? Non, parce que 135, c'est un nombre impair. Donc, je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 135 est divisible par 3? Donc, on fait la somme des chiffres. Donc, si on fait la somme des chiffres ici, 1 plus 3 plus 5, on trouve 9. 9 est bien un multiple de 3. Donc, 135, je peux le diviser par 3. Et 135 divisé par 3, c'est égal à 45. Est-ce que 45 est encore divisible par 3? Oui, parce que si je fais la somme des deux chiffres, je trouve 9. 9 est bien un multiple de 3. Donc, je le divise par 3. Et 45 divisé par 3, c'est égal à 15. Est-ce que 15 est encore divisible par 3? Oui. 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, dès que je tombe sur un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 5 divisé par 5, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que 270 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Alors maintenant qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, on va calculer le PZCD facilement. Donc, PZCD. Donc le PZCD de 315 et de 270. Donc, alors ici, vu qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, on va simplement prendre les facteurs qu'ils ont en commun. Ici, par exemple, il y a un 2, mais ici, il n'y a pas de 2, donc je ne prends pas le 2. Ici, j'ai un 3, donc là, j'ai un 3 aussi. Ici, j'ai un autre 3, là aussi, j'ai un 3. Mais ici, il y a un autre 3, mais là, il n'y a plus de 3, donc je ne prends pas ce 3-là. De la même manière, ici, il y a un 5, et là aussi, il y a un 5. Ici, il y a un 7, mais là, il n'y a pas de 7. Je ne prends que les facteurs qu'ils ont en commun. Donc, une fois que j'ai pris les facteurs qu'ils ont en commun, maintenant, pour calculer le PZCD, je fais 3 fois 3 fois 5, c'est-à-dire ce qu'ils ont en commun. 3 fois 3 fois 5. Et 3 fois 3 fois 5, ben, c'est égal à 45. Donc, le PZCD de deux nombres est égal à 45. Maintenant, on va répondre à la troisième question, c'est encore plus facile. Donc, ici, on doit simplifier cette fraction. 270 sur 315. On va simplement, ici, simplifier le numérateur et le dénominateur par le PZCD, 45. 270, c'est 45 fois 6. 315, c'est 45 fois 7. Donc ici, si vous voulez trouver le 6, vous faites tout simplement 270 divisé par le PZCD. Bon, si vous faites 270 divisé par 45, vous trouvez 6. De la même manière ici, si vous faites 315 divisé par 45, vous trouvez 7. Maintenant, je vais tout simplement simplifier par le PZCD, c'est-à-dire 45. Et là, j'ai 6 septièmes. Donc, voici la forme irréductible. Au revoir.